Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de cette émission, toutes les offres d'emploi concrètes dans le département qui, comme chaque semaine, vous sont détaillées par Alexia. Comment mettre en relation des demandeurs d'emploi avec des recruteurs dans la région avec un souci de proximité? On en parle avec le président fondateur de Jobhacker, de la plateforme Jobhacker. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence. La candidature de la semaine, c'est celle de Juliette. Elle a 27 ans, détaillée par Alexia. C'est votre emploi, c'est parti. On commence avec les offres d'emploi concrètes dans le département. Tu nous en as sélectionné 3, Alexia. Oui. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, 3 offres cette semaine. La première du parc à thème situé à La Barbenne, qui est le parc à thème Rocher Mistral, qui recrute sa nouvelle équipe danseurs, comédiens, cascadeurs. Donc pour la prochaine saison qui démarre le 9 avril jusqu'au 6 novembre 2022. Ce sont des CDD saisonniers. Il faut utiliser le régime des intermittents. Donc, si vous souhaitez postuler, l'adresse mail s'affiche à l'écran, recrutement@rochermistral.com. Deuxième offre cette semaine sur Marseille, c'est le magasin de Saint-Loup, le magasin Castorama, qui recherche des contrats étudiants équipiers logistiques. C'est des CDD de 8, 12 heures ou 15 heures. Et si vous souhaitez postuler, rendez-vous sur le site de Castorama. Dernière offre cette semaine, une offre de boulangerie à pâtisserie à La Ciotat. C'est la boulangerie Fonsainte qui recherche du coup un pâtissier. C'est un temps plein en CDI. Vous allez intégrer une équipe de 6 personnes et c'est un contrat sur 40 heures par semaine. Donc pour postuler sur cette offre, rendez-vous sur le site de Pôle emploi. Merci beaucoup Alexia. Merci, on passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonjour Samuel De Huit, vous êtes le président et fondateur de Jobhacker. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui met en relation des demandeurs d'emploi avec des recruteurs et qui se présente sous la forme de petits points de proximité. C'est-à-dire qu'on peut voir exactement, selon l'endroit où on recherche, où est-ce que sont situées les offres. La proximité, la localisation, c'était un aspect important lorsque vous avez mis au point cette plateforme ? Oui, alors bonjour Sophie, effectivement. Donc Jobhacker, c'est quoi? C'est avant tout une plateforme qui permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi d'avoir un emploi et un soutien. Moi, avant tout, je suis un DRH d'un gros groupe de 20 000 salariés. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la difficulté pour des personnes éloignées aujourd'hui, 2 difficultés majeures. La première, c'est le digital. Il faut savoir une chose, c'est qu'en entreprise, on a tous digitalisé. Et à peu près au bout de 3 à 4 clics, une personne éloignée abandonne et devient invisible. Vous avez une plateforme, vous postulez dessus, vous n'y arrivez pas, vous abandonnez. Jobhacker, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un emploi. Et si j'y arrive pas, j'ai un soutien à côté de moi. J'ai une association qui va pouvoir m'aider, un petit cœur. Donc demain, Sophie prend la plateforme, elle cherche un job sur Sodexo. Elle postule, elle n'y arrive pas parce qu'il faut mettre son CV en ligne, PDF, c'est un peu compliqué. Et c'est le fruit de mon histoire. Je me suis dit, il faut donner une deuxième chance à ces personnes. Et la deuxième chance, un emploi, un soutien, c'est de réunir 2 univers qui ne sont pas forcément des univers qui travaillent toujours ensemble de manière concertée, c'est-à-dire l'univers économique des entreprises, et puis les associations. Généralement, je dirais qu'ils travaillent ensemble le mieux possible, mais la personne qui est éloignée, elle a besoin des 2. La personne qui est éloignée, elle a besoin d'un emploi. Puis quand elle a un emploi, elle a des problèmes de périphérie à l'emploi. Vous savez, trouver une nounou, trouver un logement, voilà. Et moi, j'ai imaginé que si j'arrivais quelque part à mettre le bon emploi et le bon soutien au bon endroit, au bon moment, on arriverait à résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui, qui sont les difficultés de l'illettronisme et les difficultés des périphéries à l'emploi. Vous savez, quand vous êtes en entreprise, vous avez des difficultés, vous n'en parlez pas forcément à votre employeur. C'est-à-dire que vous avez des difficultés pour trouver un logement, pour trouver une nounou, vous ne le dites pas. Moi, j'ai imaginé que tu ne vas pas peut-être le dire à ton employeur, mais l'employeur va te dire, tu sais qu'il y a des associations autour de toi, et tu as des cœurs sur la plateforme. Tu peux aller à la Croix-Rouge Insertion, tu peux aller à nos quartiers ont du talent, tu peux aller à Solidarité Nouvelle contre le chômage, et on va t'aider. C'est ça l'idée. Jobhacker, j'ai à cœur de t'aider à trouver un emploi avec des entreprises.
Voilà. Et ça représente quoi aujourd'hui? Combien d'entreprises, combien de personnes sont passées par la plateforme Alors, à ce jour? aujourd'hui, déjà, en termes de chiffres, parce que c'est une plateforme nationale, nous avons à peu près 40 000 offres en ligne. 40 000 offres. Une centaine d'entreprises. Donc, je les cite aujourd'hui parce qu'elles me l'ont autorisé. Sodexo vient d'intégrer, j'étais ce matin. Caporal, c'est une entreprise régionale. Le groupe Bourbon, Honnête, qui sont des entreprises de région, qui se disent, nous, on croit à cette plateforme parce qu'on sait qu'offrir un emploi, ça ne suffit pas. Il faut aussi, pour les personnes éloignées, avoir un soutien. Et donc, on encourage ton association. Donc, c'est à peu près 40 000 offres, 500 marqueurs associations toute France, 1 millier de bénévoles aussi, parce que la démarche permet aussi de faire du bénévolat et d'aider les associations. Et je pense un bon millier pour l'instant, on vient de démarrer, un bon millier de personnes accompagnées. Et concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire qu'une personne qui cherche un poste, donc Oui. elle se rend sur le site internet, c'est gratuit. Oui. Tout simplement, elle prend son téléphone, elle télécharge une appli, Job Hacker, parce que j'ai Hacker 2. Elle voit un emploi, elle clique dessus, elle essaye de postuler. Si elle n'y arrive pas, il y a un petit bouton qui dit « Veux-tu être aidé ?» Elle appuie sur le bouton et des associations qui sont autour d'elle vont apparaître sur la plateforme. Elle clique dessus « Je veux être aidé », elle clique dessus. Et là, l'association appelle « Alexia, j'ai vu que tu avais postulé pour un poste chez Eau-de-Caire. Tu as des problèmes, viens nous voir, on va t'aider. » Tout simplement. Est-ce que vous avez commencé déjà à avoir des retours, c'est-à-dire de personnes pour qui ça s'est bien passé, ou de retours peut-être négatifs également, de choses à améliorer? On est des petits poussés, on apprend en marchant. Je n'ai pas la prétention d'être Indeed, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les premiers retours sont très positifs. Je vois, parce qu'on a de la data, on suit les parcours, on voit qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, avant, arrêtaient, et on les voyait plus, ce que j'appelle les invisibles, et c'est à ceux-là que je m'adresse. Si vous avez des difficultés à postuler sur des outils digitaux, utilisez Job Hacker et vous verrez que si vous n'y arrivez pas, vous avez une roue de secours qui s'appelle les associations. Voilà, tout simplement. Vous parliez de bénévolat. Comment les personnes qui veulent s'engager sur ces sujets d'inclusion peuvent participer Alors, ça c'est le deuxième volet de la plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises veulent faire de l'inclusion. Et je me suis rendu compte que si on faisait du co-développement inclusif, ce serait peut-être encore mieux. C'est quoi du co-développement inclusif? C'est simplement le fait de dire, demain on peut imaginer que BFM dise, nous pour nos collaborateurs salariés, c'est important d'aider les associations. Sophie prendrait son téléphone, elle regarde l'application, elle voit une association, la Croix-Rouge Insertion dans le 15e, elle clique dessus et elle va aider. Mon idée, c'est de dire que les salariés actifs peuvent aussi être des acteurs de l'inclusion. Ils peuvent aller aider les autres. Si demain, il y a quelqu'un qui va aider dans une association et quelqu'un qui a besoin d'être aidé vers l'association et qui sont à 100 mètres l'un de l'autre, on arrivera comme ça à créer, je dirais de manière très pragmatique, la possibilité d'entraide. Avec le télétravail, sachez qu'il y a quand même 3 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine à la maison, on perd le lien social. Et moi, j'encourage tous mes salariés à dire, écoute, en descendant le matin, chercher ton pain, choisis une association, passe 10 minutes, un quart d'heure à aider Alexia, et tu verras que si on l'aide à trouver, ou quelqu'un d'autre, si on l'aide à trouver un travail, vous aurez fait une action, je dirais, inclusive importante pour votre entreprise, pour vous, et surtout pour la personne qui est éloignée. Merci beaucoup. Voilà, vous restez merci. avec nous parce qu'on continue sur le sujet avec la candidature de la semaine. Alors là, on fait les choses dans l'autre sens. Alexia, c'est une personne qui nous présente sa candidature, qui la présente au recruteur. Qui est-elle, cette personne? Tout à fait. Alors, c'est Juliette, 27 ans. Donc, c'est un profil junior qui sort de l'école, mais elle va le préciser. Et elle vous adresse son message pour que vous puissiez retenir son profil et la recruter, on l'espère. Allez hop. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Juliette. J'ai 27 ans et je suis originaire de Rouen. J'ai un parcours scolaire un peu atypique car j'ai commencé avec un DUT Information Communication à l'IUT de Besançon. J'ai ensuite fait une pause de 2 ans et demi dans mes études durant laquelle j'ai travaillé et je suis partie à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de vivre durant 1 an en Nouvelle-Zélande et ensuite de partir en Polynésie française. Et c'est en rentrant de ce voyage que j'ai décidé de reprendre mes études
Et j'ai toujours été une grande passionnée de dessin, d'art, de graphisme. C'est pour ça que je me suis tournée vers la licence création numérique à l'université de Toulon. Et j'ai ensuite enchaîné avec un master management de projet. Après validation de ce master, j'ai travaillé en CDD en tant que chargée de communication dans l'événementiel pour le festival Couleurs Urbaines. Et depuis la fin de mon contrat, je suis à la recherche d'un CDI en tant que chargée de communication dans la zone de Marseille et ses environs. Voilà, merci à tous pour votre écoute. À plus tard. Pour ceux que ça intéresse, comment on contacte Juliette ? Pour contacter Juliette, c'est votreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. C'est bien noté. On passe au calendrier de l'emploi. Tu nous as sélectionné plusieurs rendez-vous. 3 rendez-vous sur Marseille cette semaine. Le premier, lundi 17 janvier, c'est le lycée hôtelier de Marseille qui propose une nouvelle formation et qui vous la présente. Donc, si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez contacter directement Pôle emploi. L'adresse s'affiche à l'écran. Un deuxième rendez-vous, le mardi 18 janvier, c'est la Cité des métiers qui propose une info métier sur les métiers de la relation à distance. Donc, des métiers en tension qui recrutent. Donc, si vous voulez toutes les informations sur cet événement, rendez-vous sur le site internet de la Cité des métiers. Et enfin, mercredi 19 janvier, c'est le campus de Lumini qui fait ses journées portes ouvertes, donc la découverte du campus. Et pour se renseigner directement, rendez-vous sur le site internet ut.univ-amu.fr. Merci beaucoup Merci, Alexia, Sophie. merci beaucoup Samuel De Witt Merci. d'être venu sur le plateau de Merci à vous. BFM Marseille-Provence. Pour C'est votre emploi, prochaine chronique thématique, votre santé, ce sera demain. On va parler d'hypersensibilité et de bonnes adresses dans les Bouches-du-Rhône. À tout de suite.